Romain Daubry de Bourse Direct. Alors, on voit le CAC grimper de 2,5%. Donc, je le disais, c'est des niveaux qu'on avait en début de mois. Est-ce qu'on a ouvert une porte là, techniquement, ou est-ce qu'il nous reste à faire nos preuves, on va dire ? Alors, il y a des situations qui sont un petit peu différentes selon les indices, mais globalement, effectivement, on était dans une situation d'attente avec pas mal de prudence, un scénario assez ouvert et un intérêt qui était très en retrait quand on regardait les marchés dérivés. Donc, des marchés assez creux, on l'a vu au moment de la confirmation de l'annonce de la désescalade des tarifs cet après-midi. Eh bien, le DAX a pris d'un coup 1% comme ça dans le vide avant de se replier un petit peu. On a des marchés qui sont relativement creux et donc qui permettent ces décalages sur un fond de tension et de prudence. Donc il y a un petit ouf de soulagement de court terme. Si on regarde effectivement le VIX dont vous parliez à l'instant, eh bien on a laissé deux gaps baissiers ouverts au-dessus de nous, ce qui veut dire qu'on peut s'attendre à des pics de stress à nouveau, donc à des pics baissiers sur les indices. Et puis on a aussi un gap haussier laissé ouvert sous les niveaux actuels du VIX, donc de la détente. Ce qui veut dire qu'on peut s'attendre encore à de la volatilité. Comme vous le décriviez très bien, il y a encore de la volatilité, de la nervosité et des contre-pieds à attendre. Ce qui est intéressant de regarder, c'est ce qui se passe en sous-main et sur certaines valeurs, où là, on retrouve de l'intérêt, on retrouve des points d'entrée et on prend un peu plus de risques. Vous parliez du secteur du luxe. Et puis, il y a eu des gaps aussi ouverts sur des titres comme Kering aujourd'hui, qui eh bien, sont peut-être de bon augure en amont des publications. On évoquait ensemble Eurofins, qui avait été très stable dans la tempête la semaine dernière, et bien qui confirme cette stabilité, cet intérêt, ce regain d'intérêt pour le titre qui déborde des niveaux importants. Donc il se passe des choses positives sur des titres. Sur les indices, eh bien on a effectivement réactivé des dynamiques. On a déjà atteint sur les indices européens des premières cibles graphiques, et on est en passe, en fait, si on arrive à préserver ces niveaux, de construire des extensions. Je ne sais pas si ces extensions mèneront très loin pour aller former de nouveaux plus hauts historiques, mais il y a un peu de mieux pour l'instant, encore une fois, sur fond de volatilité à prévoir. Alors, un petit coup d'œil sur les niveaux techniques qui vous intéressent, que ce soit sur le CAC 40, sur le DAX et sur les indices américains. Alors effectivement, le CAC 40, la cible qu'on visait, la première c'était 7480, elle est atteinte. C'est le niveau à préserver pour aller chercher des extensions en direction de 7635 points et pourquoi pas 7740 qui semble être eh bien, la cible idéale du rebond auquel on assiste. Sur le DAX, il fallait rallier 21 830, on est un petit peu au-dessus, ça permet d'envisager des extensions en direction de 22 460. Attention à des retours sous ces niveaux, d'autant plus que tous les indices sont ouverts avec des gaps importants, donc des gaps probablement de rupture avec la pause en place, et donc pour l'instant haussier. Sur le S&P, il s'agissait de rallier 5400 points, on y est. On est en passe de réactiver la dynamique haussière, c'est un peu moins flagrant malgré le mouvement de hausse du jour. On a un gros plafond de verre à 5500, 5505 points qui permettrait de recréer un peu de momentum et d'aller chercher des extensions complémentaires. Le Nasdaq, malgré la hausse du jour et l'énorme gap haussier ouvert aujourd'hui, est juste en train de tester une zone cible importante, c'est 19 035, 19 120 points qui lui permettraient de aussi réactiver sa dynamique haussière et de repartir plus franchement à la hausse. Donc du mieux, évidemment, des titres et des individuellement à travailler, mais globalement, encore une fois, un mouvement qui s'est fait surtout dans une absence d'intérêt, dans un marché creux, et donc qui devra être confirmé. Explication technique sur une autre valeur qui grimpe aujourd'hui, Romain, c'est Schneider Electric, plus 6%, même si ça reste quand même bien négatif depuis le début de l'année, moins 12%. Oui, on était un peu prudent sur Schneider depuis quelques temps. On avait évoqué Schneider Electric ensemble souvent avec pas mal de prudence depuis quelques mois. La consolidation s'est bien mise en place. On a été testé des niveaux de support importants. On réagit bien. On est en passe de valider une figure de retournement haussier sur le titre. On teste un niveau de résistance très important à déborder. C'est 212. On est pile ou juste en dessous de ce niveau-là pour l'instant. Si on arrive à le déborder, les extensions elles pourraient assez rapidement mener à 252 qui est une zone de top récent sur le titre. Donc, on a du potentiel haussier sur certains titres individuellement comme Schneider pour l'instant. Merci Romain Daubry, on vous retrouve de toute manière juste après la clôture à 17h30 pour refaire la séance et un petit peu regarder la clôture et le fixing.